Avez-vous déjà vu ces images? Qu'est-ce que vous ressentez en les voyant? Du malaise? De l'anxiété? De la peur? On appelle ces photos des liminal spaces. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment elles arrivent à déclencher des sentiments pareils en nous. La mode de ces images remonte à ce post, publié sur 4chan en 2019. Elle était accompagnée de ce texte. Si vous ne faites pas attention et que vous no-clippez de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur de vieux tapis humides, la folie des murs tous jaunes, le bruit incessant des lumières fluorescentes et approximativement 600 millions de mètres carrés de pièces disposées aléatoirement dans lesquelles rester piégés. Que Dieu vous vienne en aide si vous entendez quelque chose proche de vous, parce qu'il est sûr que ça vous a déjà entendu. À partir de ce moment-là, la légende des backrooms et la popularité des liminal spaces n'a fait que grandir. Mais même si cette mode a débuté en 2019, il existe des visuels similaires qui sont plus vieux. Edward Hopper est un peintre réaliste américain du XXe siècle. Il est diplômé de la New York School of Art et est illustrateur de profession. Mais il s'ennuie dans son job. Lui, il préfère peindre les choses qu'il aime. Et surtout, il veut peindre New York. Mais alors pourquoi je vous parle de lui maintenant? Ce type n'a rien à voir avec les backrooms. Eh bien en quelque sorte, si. Ses peintures transmettent aussi un sentiment de malaise, d'appréhension et d'angoisse. Il ne s'y passe jamais quelque chose de mal, de violent, mais elle suggère le mystère et donne l'impression qu'il va se passer quelque chose de terrible. Prenons cette peinture par exemple. La nuit tombe, les ombres sont longues et la forêt semble engloutir toute la lumière du monde dans ses entrailles. Il n'y a personne dans ce décor, mis à part cet employé qui s'occupe des pompes à essence. On voit pas vraiment son visage, on comprend pas vraiment ce qu'il fait, il fait vraiment froid dans le dos. L'ambiance et le manque d'âme de cette image déclenchent notre imagination et nous fait nous poser des questions. Pourquoi il n'y a personne? Que fait le pompiste? Qu'y a-t-il dans cette forêt? Ce genre de ressenti, on les retrouve dans toutes ses peintures, mais aussi dans les images du photographe Todd Hido. Todd Hido est un photographe américain originaire de l'Ohio. Il est surtout connu pour une série de photos grâce à laquelle il a réalisé un livre, House Hunting. C'est sur ces photos en particulier qu'on va se pencher pour notre enquête. La plupart des images du livre montrent des maisons prises en photo de l'extérieur, la nuit et souvent dans le brouillard, avec de la lumière passant à travers les fenêtres. On retrouve dans ces photos le même esprit que dans les images de Liminal Spaces ou les peintures de Hopper. Un sentiment mystérieux, anormal, effrayant, voire même glauque. Prenons encore quelques exemples. Le téléphone. Cette image rappelle beaucoup l'image originale des backrooms avec son papier peint jaune et son manque de mobilier. Mais elle suscite aussi beaucoup de questions. Pourquoi les gens sont partis? Où sont passés les meubles? Pourquoi ont-ils laissé le téléphone? Elle dégage une forte impression de malaise et d'angoisse. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce genre de ressenti? Pour la plupart des gens, et j'en fais partie, ces images provoquent des sensations de malaise, d'incertitude et de solitude. Mais pourquoi est-ce qu'on ressent ça? Il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est que notre cerveau n'a pas l'habitude de voir ce genre d'endroits dans de telles étapes. Comme le dit le docteur Nikolic, nos cerveaux sont faits pour le contexte. Donc voir ces endroits en dehors des situations qu'on attend d'eux est étrange. Notre cerveau est une machine de contexte. Une image de notre maison vide ne nous ferait pas le même effet, parce qu'on a l'habitude d'y passer et d'en voir les détails. Par contre, des endroits comme un aéroport ou le hall d'un hôtel sont différents, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être dans ces endroits de transition. La seconde raison, c'est donc que la plupart des lieux qu'on voit dans ces photos sont associés à la transition, au changement,
ce qui peut être dérangeant chez certaines personnes. On peut aussi ressentir un peu de désorientation et de solitude, parce que ces endroits manquent d'identité. L'architecte Tara Ogle résume bien ce concept. Ce sont des endroits qui sont liminaux dans un sens temporel, qui occupent un espace entre l'usage et le non-usage, entre le passé et le présent, qui transitent d'une identité à une autre. Ce qui rend ces images si perturbantes, c'est aussi qu'on a l'impression de les connaître, d'y être déjà allé, alors qu'en fait pas du tout. Elles nous paraissent très familières car elles reposent sur nos souvenirs. Comme nos souvenirs sont assez vagues, on ne prête pas attention aux détails, et on ne retient que les grandes lignes. Un centre commercial avec personne dedans, une station-service la nuit, une piscine vide, etc. En fait, ce qui les rend angoissantes, c'est le fait de ne pas se souvenir exactement de ces endroits. Ça représente aussi le phénomène de l'Uncanny Valley, ou la vallée de l'étrange en français. C'est un phénomène qui décrit les choses qui ressemblent à des humains et qui se rapprochent de ce que des humains auraient pu créer, mais qui ne le sont pas tout à fait. We interrupt our program to bring you this important message. The deadly coronavirus officially hitting the U.S. Here's what we know. A Washington state resident fell ill after returning from Wuhan, China, where the outbreak began. Officials now say more than 400 people have been sickened and 9 people have died. The latest UK case of coronavirus is the first to be contracted within the country rather than abroad. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Nous sommes en guerre. Je pense que depuis le Covid et le temps où les gens étaient confinés à la maison, ce genre d'image résonne encore plus, car elle rappelle de mauvais souvenirs pour beaucoup. Tout le monde est bloqué à la maison, il n'y a personne dans les rues, un air de fin du monde. Il y a quand même un problème avec la plupart de ces liminal spaces, c'est qu'elles sont beaucoup basées sur la nostalgie américaine. Donc si on n'a pas grandi aux USA, beaucoup de ces images ne vont pas résonner chez nous. Pour y remédier, partons nous-mêmes à la chasse aux liminal spaces.